Ces pâtes à la sauce tomate et bœuf ont l'air classiques. Mais attends de voir ce qu'il y a dedans. Sauvegarde la vidéo, la recette complète est dans la description. On commence par peser les fusillis directement dans le bol sur la balance. 109 grammes, précis. Pas question de cuisiner à l'œil pour un plat aussi technique. L'eau part sur le feu en même temps. On ne perd pas une seconde. Sur le plan de travail, des tomates fraîches, bien rouges, et des morceaux de bœuf cru. Ce sont les deux piliers de la sauce. On lave la tomate soigneusement sous l'eau froide, on sort le couperet et on taille les tomates en petits dés rapides et réguliers sur la planche en bois. Écoute ce rythme, chaque coup de couteau est précis. Pour la viande, on éponge soigneusement avec du papier absorbant avant de la placer dans le hachoir électrique. Une viande humide ne saisit pas, elle cuit à la vapeur et on perd toute la croûte dorée. 2 secondes de hachoir, texture grossière, pas trop fine, pour garder de la mâche dans la sauce. On épluche ensuite les gousses d'ail congelées, une technique simple pour les avoir toujours à portée de main. L'eau bout maintenant à gros bouillon. Les fusillis plongent, on remue immédiatement, on ajoute le sel et un filet d'huile. Et pendant que les pâtes cuisent, on vaporise un trait d'huile d'olive dans la poêle chaude. La sauce commence maintenant. Le bœuf haché tombe dans la poêle bien chaude. Écoute ce crépitement, c'est exactement le son qu'on cherche. On laisse la viande dorer, sans y toucher, jusqu'à ce qu'elle change de couleur complètement. Maintenant, les tomates en dés arrivent directement sur la viande. Et là, geste important, on écrase les morceaux avec la spatule en bois pour libérer tout le jus et tout le sucre naturel de la tomate. Une pincée de sel pour accélérer la réduction. Regarde cette couleur rouge vif qui se concentre dans la poêle. La sauce commence à prendre forme. L'ail haché rejoint maintenant la poêle. Il doit tomber exactement à ce moment pour ne pas brûler. Et là, voilà le secret de cette recette. L'ingrédient que personne n'attend dans des pâtes italiennes, la sauce soja claire. Elle apporte une profondeur d'umami que la tomate seule ne peut jamais donner. Quelques gouttes de sauce soja foncée, juste pour la couleur et la rondeur. Une pincée de glutamate pour amplifier tous les arômes déjà présents. Une dose généreuse de sauce d'huître, c'est elle qui donne ce côté laqué et brillant à la sauce. Et enfin, le concentré de tomate en tube pour épaissir et intensifier. On mélange à feu vif. Écoute ce bouillonnement épais. La sauce réduit, se concentre, devient brillante. On vérifie la consistance, on surveille les pâtes. On goûte un fusilli. Il doit être al dente, avec encore un tout petit cœur ferme sous la dent. On goûte la sauce sur la spatule. Et cette expression dit tout. On transfère maintenant les fusillis directement de la cocotte dans la poêle avec l'écumoire. Pas question d'égoutter séparément. On garde l'eau de cuisson qui va lier la sauce naturellement. On mélange avec énergie pour que la sauce entre dans chaque spirale, dans chaque creux du fusilli. C'est pour ça qu'on a choisi cette forme. Elle attrape la sauce comme aucune autre pâte. Une dernière pincée de sel pour ajuster l'équilibre. On continue de mélanger jusqu'à ce que tout soit parfaitement lié. La sauce doit napper les pâtes sans couler dans le fond de l'assiette. On dresse maintenant dans 2 assiettes blanches creuses, une portion généreuse, bien montée, et la touche finale en 3 temps. Persil séché, basilic séché, romarin séché. 3 herbes qui ramènent le côté méditerranéen sur une sauce qui est, elle, profondément asiatique. Regarde ce gros plan. La sauce accroche chaque spirale. Elle brille, elle fume encore. Et à la dégustation, les pâtes sont al dente, la sauce est dense et laquée, l'umami du soja et de la sauce d'huître est là sans jamais écraser la tomate. C'est la fusion que personne n'osait faire. Alors dis-moi dans les commentaires, soja dans les pâtes italiennes, génie absolu ou sacrilège culinaire ?